Oh, poisson. Oh. Quelle heure là? C'est beau, hein? Au Sayuri Shad, là? Ah oui, celui que t'as dit... Ouais. Mais mec, mais... À peine dans l'eau... À peine dans l'eau, quoi. Ouais, vous la grosse vieille. Putain, à peine dans l'eau, quoi. Oh. 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la vieille, mon gars. Tu l'as vu? Tu la vois? Ah, voilà, ouais. Je vais pas la sortir comme ça, celle-ci. Ah, elle me l'a engamée. Oh, elle est jolie. Oh, bon, elle va rester avec nous. Ça va finir en accra. Oh. Très très belle vieille. Putain, à peine touché l'eau, quoi. Ouais, je pourrais me mettre en 60 grammes. Hein. Et du coup? Ouais. 60 grammes avec 20 mètres. Oh, tu viens de voir le thon là? Non. Bah ça c'était un thon. Sérieux? Bah regarde. Oh. Oh là 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 là. Il y en a au moins 2. Ouais. Parce que j'en ai vu... Ah bah regarde. Bam. Oh, le spectacle. Sérieux? Bah regarde. Oh. Oh là 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 là. Il y en a au moins 2. Ouais. Parce que j'en ai vu... Ah bah regarde. Bam. Oh, le spectacle. Je suis en train de filmer ça. Oh, macro. Oh là là, tu m'étonnes. On est à combien de... Attends, mais c'est pas un macro, ça? Si? Taco. Taco. T'es trop profond. Je suis trop profond. Ouais. Ouais. De ce côté-là. Ça a combien de grammes ça? 40? Je crois, hein. Je crois bien. Ouais, allez. Rien que le temps. Ah bah voilà, c'est bon. Ouais. Alors, attends, voici. Putain d'assis là, je vais me le prendre dans le...
doigt. Ah, voilà. Et voilà. Putain. C'est Macron, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Très très marrant. Et voilà. Petit macro comme il faut. Tu le gardes? Ah bah oui, on va le garder. Ouais, on le garde. Parce que si on veut faire du ténia au pire tout à l'heure, tu vois. Tiens. Putain, par contre, je me suis pris les assises dans le doigt là. Non, 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 non. Voilà. T'es sûr? Bon, seconde partie de vidéo, là, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un petit débrief justement de cette session. Cette session qui s'était passée en plein été. Très très belle journée, vraiment. Alors j'ai plus le coefficient en tête, mais on n'était pas sur quelque chose de faramineux, on était plus proche des Morzo que des Vivzo. Une journée où il faisait un soleil mais magnifique, et en fait avec mon pote, on avait décidé de prendre la direction d'un spot qui est peu fréquenté, parce qu'à côté de ça, il y a un petit port qui est à proximité de cette île et de ces cailloux là. Mais c'est un port qui peut être assez sec en fait à marée basse, donc c'est pas forcément un gros point de départ. Finalement, il y avait un petit peu de monde, on n'était pas les seuls à avoir choisi ce spot, et surtout il y avait d'autres prédateurs qui étaient là, je pense que vous les avez vus. C'était des thons rouges. On s'attendait pas du tout à trouver des thons rouges à cet endroit-là, ce jour-là. Pourtant c'était une journée magnifique pour faire du thon rouge, très peu de vent, une mer calme, enfin voilà, des conditions idéales. Mais dans tous les cas, on s'est un peu fait avoir. Ensuite, l'autre point, c'était la clarté de l'eau. La vieille que je fais là, je ne sais pas si vous avez vu le leurre que c'est, donc on est sur un Sayuri Shad, coloris transparent à paillettes. C'est vraiment, je pense, les conditions idéales pour utiliser ce type de leurre ce jour-là. Une eau claire et beaucoup de soleil. On était le matin, il n'y a pas de... Voilà. Mais on était encore sur des phases d'activité, c'est pour ça que je dis qu'on était le matin. Et donc ça ne m'a pas étonné que ça tape dedans. Bon, malheureusement, notre ami Labrax ne sera pas de la partie ce jour-là. Mais on arrivera à se rabattre sur quelques poissons assez sympas, comme cette vieille, et puis des macros. Et voilà. Mais concrètement, le genre de matinée où on se dit, allez... on fait un petit détour et on va plus loin, on va aller chercher cette île-là, ce spot pour être assez peinard. Et puis on se retrouve en concurrence avec des thons rouges, ça vous nettoie une zone, c'est pas possible. Donc on était un peu dégoûté sur ce point-là. Mais voilà, très intéressant. Donc c'est pas un leurre que je sors souvent, ce coloris. D'ailleurs j'en ai pas beaucoup, je l'ai que sur du Sayuri Shad. Mais je trouve ça pas mal, et notamment dans ces conditions, de se dire ok, l'eau est très claire. Ce qu'il faut finalement, c'est venir jouer sur les vibrations. Pas forcément sur du bruit, parce qu'il y avait un petit peu de houle, mais pas non plus pléthore. Et ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est de venir jouer, je pense, sur cet aspect du leurre, des éclats de lumière, on reste transparent, et de la vibration. Et pour le coup, ce leurre, le Sayuri sans le nommer, parce qu'il y a plein d'autres leurres qui peuvent faire le même travail, et qu'on peut retrouver sur le même coloris, c'est pas un sujet de marque ou quoi que ce soit. Soyez-en conscients. C'est vraiment un sujet de vibration, donc de dureté, de densité du leurre et de coloris, je pense. Enfin, c'est mon point de vue. Vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Mais voilà, franchement, c'est un leurre que j'avais essayé dans d'autres conditions, dans des moments avec un peu moins de lumière, d'une eau plus trouble. Là, ce jour-là, même à 6 mètres de fond, on voyait on voyait clairement les fonds, quoi, en bateau, ce qui passe souvent. Faut pas se leurrer. Donc une eau qui était très certainement très claire. Alors faut se méfier. Parfois l'eau peut vous paraître claire en surface. Ça c'est un truc, ça c'est plutôt le chasseur là qui parle. Mais une fois la tête sous l'eau, on se rend compte que peut y avoir un petit peu de production primaire qui vient flouter les choses. Et puis vous avez également la turbidité en fait de l'eau qui peut jouer aussi dans ces instants-là, et une fois qu'on a la tête sous l'eau, on voit presque moins bien que quand on l'avait en dehors de l'eau. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se méfier. Cependant, les poissons n'ont pas la même vue que nous, ça il faut l'avoir en tête. Et puis les poissons ressentent des vibrations sous l'eau, donc si vous lancez votre leurre au bon endroit, au bon moment, ça peut passer. Mais voilà, toujours aller chercher ce côté, je pense, sur les coloris du leurre. C'est vraiment une vidéo, je pense, qui était assez intéressante, parce que là, on sort de l'ordinaire, on sort de mes habitudes. En général, je suis plus sur coloris lançon en début de saison, coloris sardine fin de saison, ce qu'on peut entendre assez souvent, et bien sûr le blanc traditionnel. Et là, d'être sur un coloris transparent à paillettes, je me suis dit, c'est vraiment le jour idéal pour le sortir. C'est un leurre que je sors finalement très, très peu, et je l'ai sorti.
J'ai eu de la chance, la vieille ne me l'a pas déglingué parce que sinon je ne serais pas sorti souvent pour grand chose. Voilà, c'est toujours le risque avec ces villes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous intéresse. On va avoir un peu de contenu quand même, même sur cette période hivernale, parce que comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, il y a des choses que je n'avais pas pu monter, donc qui dateront de la saison de 2024. Mais voilà, il y a encore un peu de contenu à venir avant que je retourne au bord de l'eau. À très bientôt, abonnez-vous, n'hésitez pas, et puis surtout posez vos questions en commentaire, mettez vos retours, n'hésitez pas à me dire vos retours d'expérience. Je trouve que c'est toujours intéressant ce que je peux voir sous les vidéos, ce qui se passe dans les commentaires, des gens qui échangent, qui discutent. C'était vraiment un de mes objectifs quand j'ai créé cette chaîne, c'était de pouvoir créer un lieu de partage et d'échange qui soit assez interactif. À bientôt, et puis bonne pêche, hein.